Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne C'est Flo Gaming. De retour sur notre partie donc pour l'épisode 2 de Pioneer of Pagonia. Donc on a vu dans l'épisode 1 la découverte du jeu. Je vous ai montré un peu comment récolter les ressources, donc avec les carrières de pierre, avec les huttes de bûcherons. On a commencé à créer un peu de militaire, on n'avait pas le choix, donc ça va se construire parce qu'on a découvert des camps ennemis et qu'il faut commencer à se poser des questions parce que les camps ennemis sont juste à côté et on risque de se faire attaquer. Là, vous voyez, il y a pas mal de soldats, ils sont à la frontière. Si jamais j'attaque, il faudrait être sûr d'avoir une grande armée. Mais pour ça, il faut créer de la population, donc on va commencer à installer la population. Donc on va installer des résidences. Les résidences, j'aurais tendance à vouloir les installer là, donc on va construire une route. On va se dire que la route, elle part d'ici. Elle va faire tout le long comme ça. Et on va construire une route là. Et on va mettre toutes les résidences ici. Ça prend un tout petit peu plus de place, les résidences, vous voyez. Et on va en construire quelques-unes. Par exemple, si on en construit déjà 4, ça fait 100 de population. Mais on va en construire... Alors 4, c'est déjà pas mal parce qu'on n'a peut-être pas assez les ressources pour en construire d'autres. Si on construit ça, il faut construire une taverne. Donc il faut que le rayon de la taverne soit au niveau des trucs. J'ai pas le choix de la construire en plein milieu, donc on va la construire là. Si on fait une taverne, il faut des tables pour la taverne. Donc les tables, on va les mettre là. Il faut que je construise une fontaine. On va la construire là et on va en mettre une ici pour l'autre population. Donc ça, c'est une fontaine qui permet de fournir de l'eau potable à la taverne. Les étals de marché, on en avait construit. On va en remettre un là. Je réfléchis s'il y a autre chose. Il faut un ravitailleur. Ça, il n'y a pas le choix. On va le construire juste ici. Ou peut-être qu'on peut mettre de la population là. Est-ce qu'on est dans les... Donc je crois qu'on est encore dans la zone de la taverne. Ouais, c'est un peu limite. Un peu limite. Non, à mon avis, on va mettre le ravitailleur là-bas. C'est ça, vouloir construire trop près de l'eau, c'est que du coup ma zone de la taverne elle atterrit là, mais comme c'est quand même 100 de population, c'est pas mal. Donc là ils sont en train de construire. Comme il y a pas mal de construction, on va peut-être accélérer le jeu. Ah, les brigands ils attaquent mes unités directement là. Porteur de chantier. La population n'a pas tellement baissé. Mais le problème c'est que j'ai une tour de garde là, donc je ne comprends pas, il n'y a pas de soldats dedans. Parce que je n'ai plus de soldats à mon avis. Il faut que je fasse des soldats. Donc je réfléchis. Ça c'est les porteurs, il faut que je fasse des soldats. Par exemple si j'en mets 5 ou 10, il faut des armes pour pouvoir les créer. Donc il faut une fabrique d'armes. Pas le choix. Donc la fabrique d'armes, elle se trouve où? Je sais plus. Une fabrique d'armes. Ça prend quand même pas mal de place. On va la mettre par là. Ah. Et on va mettre une petite route. Voilà, voilà. Donc là, il faut attendre qu'ils construisent ça. Il n'y a pas le choix parce que je ne vais pas pouvoir construire plus puisqu'il n'y a pas tellement... je vais pas pouvoir aller plus vite. Il aurait fallu que je construise un peu avant. Mais si j'avais pas repéré le camp aussitôt, peut-être que ça aurait été mieux. Donc là, vous voyez, en termes de places disponibles, il y en a plus puisqu'il y a des cottages. Donc il y a les 500 places disponibles plus ça. Donc ils peuvent commencer à faire des naissances. On va avoir un taux de naissance qui va monter ici. En fonction de
en fonction de comment ils s'installent dedans. Donc vous voyez, là ils commencent à s'installer dedans. Là par exemple, ils sont déjà à 25. Donc je sais pas si je peux tellement en construire plus. Je crois que oui. Donc pour aller plus vite au niveau du taux de naissance, je pense que je vais en construire plus. Vous voyez, là j'ai encore 18 pierres taillées. Donc il m'en faut 6. Donc 18, je peux encore en construire 3. Donc je vais les construire. Et une ici. Là je suis encore dans le rayon de ma taverne. Je peux en construire une là et je peux en construire 2 là. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas assez de pierres. Donc je vais en construire comme ça 3 de plus. C'est déjà pas mal. Donc là ma fabrique d'armes est construite. Et là je vais lui demander de faire surtout des épées en fer, je pense. Puisque là ils volent des lances en bois. Des lances en bois. Des épées en fer, des cottes de mailles, des boucliers. Ça c'est un soldat vétéran. Il a 12 de puissance, c'est plus fort. Je vais lui demander de construire le plus fort. Je vais pas lui demander de faire ça. Je vais lui demander de construire le plus fort. Et il faut des épées en fer, donc il faut du fer. Pas le choix, ça paraît logique. Donc des épées en fer. Je vais commencer à lui dire d'en faire. Et il me faut des lingots de fer. Ah oui, j'ai pas de lingots de fer moi. J'ai... Il faut que je construise ça pour avoir des lingots de fer, je crois. Non. Ça. Non. Peut-être une fonderie, voilà. Une fonderie pour avoir des lingots de fer. Que je vais construire là-bas, puisque c'est là-bas que j'ai tout construit. C'est là-bas que j'ai mes lingots de fer, donc ça paraît plus logique. Là, vous voyez, il y a du fer qui sort. L'entrepôt de sortie est plein. Alors, je sais plus comment on construit un entrepôt. Mais bon, c'est parce que il n'y a rien pour utiliser. Je sais plus. Là, je peux construire aussi quelques trucs. Ça peut être pratique. Produit des torches magiques. Ouais, bon, non. Fabrication d'armure, je vais en avoir besoin. Il me faut des lingots de fer et du charbon, donc ça tombe bien. Je vais le construire. Alors, le problème, c'est que j'ai plus de place parce que j'avais dit que je pouvais plus construire beaucoup dans cette zone-là. Donc, j'ai pas le choix, je vais le construire là. Et je cherche toujours mon entrepôt. Je ne sais plus où c'est. Meule de pierre. Ça, c'est pour du ciment. Campement de chantier. Ça peut être bien de construire un campement de chantier, pourquoi pas. Ça veut dire que s'ils n'ont pas de chantier, ils restent dans la zone. Pourquoi pas. Je vais le construire quelque part par là. Le campement de chantier. Non, plutôt dans cette direction. Voilà. Ah, le voleur a volé quelque chose. Je sais pas ce qu'il a volé. Ah, mais je pense que les tours de garde, vous voyez, je viens de découvrir un truc. Comme il y a des petits points pour agrandir. En fait, j'ai l'impression que dans la tour de garde, ça rassemble des ressources pour pouvoir des bornes de frontières. Voilà. Donc c'est grâce à la tour de garde que vous pouvez améliorer vos frontières. Mais en fait, il aurait fallu que je construise pas de tour de garde tout de suite, plutôt que des trucs d'explorer. Comme ça aurait pas amélioré forcément mes frontières. Euh, donc campement militaire, je lui ai dit ça. Là, c'est pour produire des armes. Donc ils vont me ramener déjà le charbon. Parce qu'il y en a. Le charbon est là. Et la fonderie, il faut attendre que la fonderie soit construite pour pouvoir construire d'autres armes. Donc je vais accélérer le jeu le temps que la fonderie se fasse. Donc vous voyez, j'ai installé mes résidents et j'ai un taux de naissance.
Donc il est énorme, par minute j'ai pas mal de... Donc c'est des minutes du jeu là. J'ai pas mal de naissances, donc la population va augmenter très très vite. J'ai encore repéré un camp ennemi. Donc voilà, ils sont en train de construire gentiment ce que j'ai besoin. Donc je découvre encore des nouvelles ressources. Parce que j'ai agrandi encore les frontières forcément. Donc je savais pas que c'était la tour de carte qui faisait agrandir les frontières. On va lui demander surtout de faire des lingots de fer. Donc de prendre le fer et de faire des lingots. Pour l'argent, du coup forcément, euh, ça va être compliqué. Le fer est juste à côté, donc c'est facile. Pour l'argent, je vais reconstruire une autre fonderie où je vais lui demander de faire des lingots d'argent. Ça va être plus simple comme ça. Donc l'autre fonderie, on va la faire ici, comme les lingots d'argent sur l'autre côté. Et idéalement, il faudrait que je fasse un charbon là. Vous voyez, l'argent est là. Comme il me demande normalement du charbon, ouais, il faudrait que je reconstruise un charbon là-bas, s'il y a. Comme ça, j'utilise le charbon là, et ouais, il y a du charbon là-bas. Donc c'est parfait. Voilà. Comme ça, sur cette fonderie, je lui demanderai juste de faire de l'argent, des lingots d'argent, et peut-être qu'on va faire de la monnaie, on verra ce qu'on va faire de ça après. Mais déjà, on en construit. Donc ça, c'est la fabrication d'armure, donc on verra de ce qu'on a besoin. Mais en attendant, déjà, on a ça de fait. Donc là, ils vont pouvoir commencer à livrer les lingots de fer pour pouvoir construire des épées. Et on va lui demander d'en construire pas mal. 50 déjà. Et là, on va en mettre 50. Et il faut des cottes de mailles et des boucliers de fer. Donc ça veut dire que dans la fabrication d'armure, il faudra que je lui donne l'ordre de faire des cottes de mailles et des boucliers de fer. Donc j'accélère un petit peu le jeu. Et il manque des matériaux de construction. Il manque du... Ah mince! Je ne savais pas qu'il fallait du ciment. Donc du ciment, c'est ça. Ça transforme les pierres en ciment. Donc là, il y a des pierres. Je vais la mettre ici. Et pour être sûr qu'elle n'utilise pas trop de pierres, bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de pierres. On a quand même pas mal de pierres parce que sinon j'aurais refait des pierres. Pour l'instant, on va pas refaire des pierres parce qu'on en a quand même pas mal en réserve. Mais sinon, on peut faire des pierres ici. Je pense qu'il y en a plein là. Là, il y a une carrière, mais il y en a ici. Donc la fonderie est en train de se construire gentiment. Vous avez vu au niveau des naissances, on a carrément bien monté parce qu'on était à 400. Donc ça marche bien. Et vous voyez au niveau des domiciles, il y a de moins en moins de place. Pour l'instant ça va encore. Non, ça ne t'inquiète pas plus que ça. Alors on va juste donner l'ordre de faire juste des trucs comme ça. Et là normalement ils font juste du ciment, donc ça devrait être bon. Voilà. Mais c'est avec du calcaire. Ils font du ciment avec du calcaire. Et du calcaire, il y en a là. Et comment récupérer du calcaire? C'est ici. Carrière. Bon, je vais quand même reconstruire une carrière pour récupérer du calcaire là. Pour être sûr. Parce que si ça se trouve, les autres ils vont pas en récupérer. Et je vais me faire avoir. Après, on peut peut-être leur donner l'ordre. Voilà, et eux, ils récupèrent les deux. Mais je vais quand même en construire une autre, comme ça on est plus serein. Moi, ce que j'aimerais bien construire aussi, c'est un truc de pierre taillée. Que il y en a de moins en moins. Et comme j'en ai construit une en plus, je vais construire un truc de pierre taillée. Et je vais en construire une ici.
Et je vais construire peut-être une huche de bûcheron supplémentaire. Puisque, bon, il y a une seule scierie. Pour l'instant, ça couvre les besoins. Mais pour aller plus vite, il faudrait peut-être que j'en construise une autre. Comme la forêt est quand même dense. Là, il y en a une là. La forêt est très très dense. On peut peut-être en construire une là. Ça a bien poussé. Le forestier a bien fonctionné. Et je vais construire une autre scierie. Une scierie, si possible par là. Ah non, je peux pas. J'aurais bien aimé la construire de ce côté-là. Bah, je vais pas avoir le choix de la construire par là. Je vais pas bloquer le truc, je vais construire là, tant pis. Ça fait un peu de route. Et j'ai pas le choix. Voilà. Donc il manque des matériaux pour construire ça. Et vous voyez, je peux construire soit des boucliers en fer, soit des côtes de mailles. Donc le mieux, c'est qu'ils produisent les deux. Comme ça, je suis plutôt serein. Vous allez trouver de l'argent. Donc le mieux, ouais, c'est qu'ils construisent les deux. Donc je vais lui demander d'en construire 50 de chaque. Ça va le faire bien travailler. Ou sinon, j'en construis deux. Je vais en construire deux, mais comme j'ai des matériaux manquants, j'ai pas de ciment. Alors, où en sont ça? Ils ont rien en réserve. Il faut des rouages en bois. Ah, c'est pas fini. Rouages en bois. Où est-ce que je trouve ça, moi, des rouages en bois? Peut-être là-dedans. Ça, c'est pour fabriquer des poutres. Ah, je crois qu'il y avait un atelier à un moment. Il me proposait un atelier de menuiserie, je crois. Alors, je sais plus où. Ça, c'est du tissage. Ça, j'ai déjà fait. De forgeron, non. Militaire, non. Guide d'aventurier, non. Voilà, l'atelier menuiserie pour faire des rouages en bois. Je vais devoir le construire. Et je vais le mettre par là. Pas le choix. Donc vous voyez, on peut pas tout prévoir dans le jeu. Il y a pas mal de bâtiments à construire pour pouvoir amener à d'autres choses. Donc faut... Là je me fais pas mal voler, je me fais pas mal attaquer aussi. Le problème c'est qu'on les a peut-être découverts un peu trop tôt. Donc on commence à avoir des barres de fer. Donc ça, il y en a. Donc on commence à produire des armes normalement. Production, voilà. Déjà les armes elles sont produites. Il y a 12 armes en stock. Donc il faudrait que j'accélère ça pour pouvoir... voilà. Mais j'ai pas de ciment. Et tant que j'ai pas de ciment, je vais pas pouvoir. À mon avis, je vais faire une autre fabrication d'armure pour aller plus vite. Donc c'est où? Ça doit être là. Pour aller plus vite, je vais en faire un autre. Comme ça, dès qu'il y aura du ciment, ça ira beaucoup plus vite. Là, je vais lui donner l'ordre juste de faire par exemple des boucliers. Et l'autre, je lui donnerai l'ordre de faire les côtes de mailles. Donc là, ils sont en train de finir la construction de la menuiserie. La menuiserie est finie. Je vais leur donner l'ordre de faire quand même 5 trucs comme ça. Ils vont juste avoir besoin de poutres et ils en ont. Parce que je pourrais dire de faire des lances en bois ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, je préfère leur donner l'ordre de faire des rouages. Donc là, ils sont en train de récolter des poutres. Ils vont bientôt le mettre en leur réserve. Et ils vont commencer à faire des rouages qui vont être nécessaires pour ma meuleuse. Après, je peux faire des arcs de chasseurs, mais je vais d'abord leur donner l'ordre de faire des rouages. Une fois que mes rouages seront faits, je leur donnerai d'autres ordres. Donc là, ils sont en train de mettre, vous voyez, dans la réserve.
Et là, ils sont en train de produire ça. J'ai déjà un rouage. Et je vais leur dire de faire des trucs de chasse aussi. Les torches, ça peut être pratique. Les boucliers en bois, bon. On va faire des trucs de chasse. Ça sera mieux. Ouais, vous voyez, j'ai déjà atteint les 600 de population. Donc ça se développe bien. J'ai toujours pas fait mes trucs d'armure. Parce que malheureusement, je n'ai pas encore le ciment. Mais ça devrait plus tarder. Voilà. Et là, il est en train de faire les deux rouages, en train de les mettre. Donc je vais bientôt pouvoir finir ma molle en pierre pour pouvoir faire mon ciment. Là, c'est bon. Donc là, ils vont bientôt finir la construction. Voilà, c'est construit. Et là, ils récoltent le calcaire pour le mettre en réserve et commencer à construire le ciment. Donc, une fois que le ciment est construit, je vais pouvoir finir ces deux bâtiments-là. En sachant que lui, je lui ai donné l'ordre de faire ça. Lui, je vais lui donner l'ordre de faire ça. Donc on n'a pas trop regardé les objectifs sur cette partie-là. Bon, évidemment, il me demande de fabriquer des choses en rapport, donc commencer un peu plus bas. Moi, j'ai voulu fabriquer le plus haut, de recruter des soldats. Alors, visiblement... ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était payant. Et construire un hôtel de la monnaie, donc pourquoi pas, mais le problème, c'est que je risque de me faire voler, donc je ne vais pas le construire tout de suite. Donc voilà, on est pas mal. Il nous reste encore 150 places. On a commencé à installer nos petits pionniers sur l'île. Commence voilà, il commence à y avoir pas mal de naissances, à pas mal de choses. On s'installe tranquillement. On va peut-être construire davantage de résidences. Au moins aller jusqu'à 10. Ah, non, je peux pas en construire une là, je pensais, mais non. Au moins aller jusqu'à 10. Ça pourrait être pas mal, mais si je peux pas, je peux pas. La taverne, elle prend en compte ça, donc c'est bon. Donc je peux en construire 9. C'est déjà pas mal, 9. Hein. Ça permet quand même de faire pas mal de place. Mais après, il faudra que je reconstruise une autre taverne avec un autre centre. Et là, comme il y a une frontière, je vais éviter. Je vais peut-être la construire. Alors là, il y a pas mal de rochers, c'est pas très plat. Là, il y a une forêt. Je sais pas trop où je vais la construire. Parce que là, j'aimerais bien faire la ferme par là, ici. Parce qu'il faudra construire des fermes aussi. Donc je sais pas trop où je vais pouvoir construire mes autres habitants. Si ça continue comme ça, je vais devoir vraiment pousser les murs. On va essayer de trouver des solutions. Peut-être que... La taverne est comme ça. Donc peut-être que je peux en construire quand même une là. Vous voyez, j'ai pas la place. Alors après, peut-être que si j'avais poussé la route et que la hutte de bûcheron, je la décale, je vais avoir de la place. De toute façon, la hutte de bûcheron, on va pas avoir le choix de la décaler parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de bois. On va la mettre par là-bas, c'est plus efficace. J'aimerais bien attendre les 10. Et là, est-ce que je peux la mettre? Non. Et ici, même pas là? Non. Donc on va pas avoir le choix de pousser ça. On va faire un petit étal juste là. On va pas pousser de grand chose. Ah mince, j'ai raté. On ne va pas pousser de grand chose. Démolir. Et le puits, on va aussi le démolir. Démolir. Donc, vous voyez, il faut vraiment pousser tout. Et on va faire le puits ici. On va le refaire. Ah, ça va un peu trop vite à mon goût. Atelier de menuiserie en attente de nouveaux ordres. Donc là, ils ont fait nos ordres. On va continuer à leur dire de faire des arcs. Et là, on va continuer. On va enlever la route ici.
Et là, normalement, on a largement la place de construire une petite maison supplémentaire. Parfait. Hop. Et on finit la route là. On peut la mettre là pour gagner un peu de place. Voilà. J'ai 10 maisons. Et on est bien dans l'angle. Donc voilà, j'ai 10 maisons. C'est déjà pas mal. Ça fait quand même pas mal de population. Parce que mine de rien, je suis passé à 700. Donc voilà, la population se développe bien. On va s'arrêter là pour la vidéo. Et on va voir la suite de notre vidéo dans un épisode 3 où je vais commencer à faire mes soldats. Du coup, il n'y aura pas le choix. Je pense que j'aurai assez de matière pour pouvoir faire les soldats. Donc je vais pouvoir commencer peut-être à attaquer les camps de voleurs. Je vous laisse le soin de vous abonner pour pouvoir suivre au mieux la chaîne et les vidéos. Laissez des commentaires et des j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!